Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les champions, Nicolas Rimbaud, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le pouvez le constater, je suis dans une gare, vis ma vie de routard de SNCF, direction Poitiers aujourd'hui pour des super coachings. Je voulais faire cette petite vidéo ce matin pour partager avec vous un sujet qui est vraiment essentiel pour pouvoir à la fois atteindre nos objectifs et à la fois se sentir épanoui à travers ceci. C'est la question de la certitude et de la conviction. Ces deux mots que parfois on mélange un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Et en fait, je voudrais les aborder avec vous pour voir comment mieux se déterminer à atteindre nos objectifs. Pour ma part, j'aime beaucoup la notion de conviction. J'ai l'intime conviction que je vais atteindre cet objectif, que c'est fait pour moi et que ça va m'aider à pouvoir fonctionner. Bonjour Nicolas. La conviction, elle dépend de nous et ne nous enferme pas alors que la certitude et les certitudes nous enferment. Si je suis certain d'un pan de la réalité, je peux absolument me tromper et dès lors que je suis dans la certitude de quelque chose, je risque d'être dans la difficulté parce qu'en fait, certains facteurs peuvent être extérieurs aux miens et je peux très bien ne pas avoir de possibilité d'agir dessus. Alors que la conviction, c'est quelque chose qui est très centré sur moi, très interne et qui me permet de cheminer avec plus d'efficacité. Et puis il y a une autre dimension qui me semble vraiment importante pour corréler avec certitude et conviction, c'est celle de l'intention. Lorsqu'on se fixe des objectifs, lorsqu'on va à un rendez-vous commercial, lorsqu'on va à un rendez-vous avec quelqu'un avec qui on veut pouvoir convaincre sur certains sujets, ce qui est important, c'est d'avoir une intention. Avant d'y aller, de commencer à se mettre dans le mindset, dans l'état d'esprit, dans l'intention positive de réussite sur ce qu'on va faire. Si je vais à un rendez-vous, je dois y aller avec une intention de charme, avec une intention de conviction, avec une intention de puissance de ce que j'ai à dire, avec une intention de transformation de tel objectif. Et trop souvent, lorsqu'on a des échéances, des objectifs, des rendez-vous, des réunions, des choses comme ça, bien joué Gauthier, là je ne spritais pas ce matin. Trop souvent, lorsqu'on y va pour ces rendez-vous qui sont importants, pour ces échéances qui sont importantes pour nous, on ne commence pas à se câbler sur quelle est mon intention. Et en fait, l'idée, c'est de se faire une préparation mentale préalable au rendez-vous pour justement pouvoir se dire, ok, j'y vais, mon intention sera d'envoyer telle énergie, tel objectif, de faire passer tel message, et du coup, ça change absolument tout dans notre capacité à atteindre notre objectif, parce que si j'ai l'intention, elle fourmille dans mon arrière-plan, elle est transmise également à travers tout mon non-verbal. Je rappelle que lorsqu'on communique avec les gens, si on veut faire passer un message, 7% seulement du message est envoyé à travers les mots utilisés, 56% à travers le non-verbal qui est le nôtre et 37% à travers notre intonation. Autrement dit, je me fixe une intention et à travers les 93% qui sont constitués de mon non-verbal et de ma tonalité, je vais pouvoir envoyer ce message bien plus et bien mieux que ce que mes mots ne pourraient le dire. Donc, tout ça pour dire que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des fortes convictions qui peuvent évoluer dans le temps, qui sont dynamiques justement, à la différence des certitudes. Et en fait, c'est arriver à trouver le couple entre d'une part l'intention au premier plan et d'autre part le lâcher-prise par ailleurs. L'intention, c'est être très au clair sur ce qu'on veut, avoir beaucoup de précision et beaucoup de clarté sur l'objectif fixé et sur ce qu'on veut atteindre et pas y aller juste pour papillonner et voir ce qui se passe. Et le lâcher prise, en fait, c'est avoir l'intime conviction que ce que l'on souhaite atteindre va pouvoir être réalisé. Et si on couple bien une intention claire, précise d'où on veut aller, de ce qu'on veut réaliser, avec un lâcher prise qui est ni plus ni moins que le fait de sauter le doute de la tête quant à la possibilité d'atteindre nos objectifs et donc la certitude, cette fois-ci on peut l'utiliser, que nous atteindrons nos objectifs et que l'issue que l'on attend va se réaliser, ce couplage intention-lâcher-prise nous permet systématiquement de réussir à fonctionner. En fait, c'est pas si compliqué contrairement à ce qu'on croit, c'est simplement être capable de savoir précisément la direction que je veux avoir tout en étant déjà quasi dans la posture de cet objectif que je me fixe, c'est comme s'il était déjà atteint, j'en ai la ferme conviction. Voilà. Fixez vos intentions avec beaucoup de qualité, d'intensité et de concentration avant vos échéances importantes. Ayez des convictions fortes qui peuvent bouger dans le temps et c'est absolument normal puisque notre identité bouge dans le temps, tout en se projetant dès à présent et dès le moment où on commence à viser quelque chose sur la conviction forte que cet objectif est déjà atteint. Avec ces éléments-là, plus rien ne peut nous arrêter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les champions. Je vais à Poitiers pour ma part
Bonnes vacances à ceux qui y sont déjà, dont je n'arrête jamais en effet. Bonne journée David, bonne journée à tous, profitez de l'été et puis je vous dis à très vite.